J'en appelle à monsieur Antoine Tromsky du Musée de l'Armée, qui est ancien chargé de production d'exposition et actuel chargé de collection au département contemporain du Musée de l'Armée. Et il va nous parler des collections du Musée de l'Armée et la guerre de Corée. Cher Antoine Tromsky, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, Antoine Tromsky, donc je suis chargé de collection au département contemporain. Avant tout, je voulais vous parler, donc, comme l'a souligné Madame Leluc ce matin, les visiteurs du Musée de l'Armée, lorsqu'ils viennent visiter nos salles du parcours permanent, visitent les salles jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc la guerre de Corée n'est pour l'instant pas évoquée dans nos salles du parcours permanent. Cependant, avec l'extension du Musée de l'Armée qui aura lieu dans quelques années, les guerres, donc notamment la guerre de Corée, sera naturellement évoquée dans ce nouveau parcours. Donc les œuvres que je vais vous parler sont pour l'instant localisées donc, en réserve à Satori, donc ils ne sont pas présents sur le site. Donc vous pouvez passer donc le sommaire. Voilà, merci. Donc nous verrons donc dans une première slide la provenance des dons et des acquisitions concernant la guerre de Corée. Puis nous verrons les objets concernant le bataillon français et les alliés. Puis nous verrons les objets nord-coréens et chinois. Pour enfin finir sur les nouvelles acquisitions et les recherches du Musée de l'Armée. Donc concernant les provenances des objets, donc les premières personnes à donner au Musée de l'Armée sont directement les combattants du bataillon français. À savoir que dès 1952, le commandant Barthélemy fait don de 7 pièces au Musée de l'Armée. Donc le commandant Barthélemy, qui était le commandant de la 3e compagnie, offre au Musée de l'Armée 2 parkas M48, 2 bonnets d'hiver M51. Et donc c'est le premier don concernant la guerre de Corée qui rentre dès 1952. À suite de cela, en 1985, nous avons le général de Germany, puis le colonel Collard qui offre chacun donc 3 pièces pour le général Germany et 2 pièces pour le colonel Collard. Donc le général Germany, qui était le lieutenant-colonel qui commandait le bataillon français de décembre 52 en 53, fait don au Musée de l'Armée de 3 pièces qui sont 2 paires de gants et un blouson, une veste américaine M43. Le colonel Collard, qui était le sous-lieutenant de la section d'accompagnement de la 3e compagnie, offre lui une paire de gants et un parka M48. Enfin, en 2000, nous avons également le colonel Jean Roger, qui commandait donc la section de pionniers, qui offre le fanion de la section. En 2020, nous souhaiterions acquérir des objets ayant appartenu au caporal Musard. Donc, c'est des objets que je vous présenterai justement à la fin de ma présentation. Nous avons également eu en 96 le don de l'Association nationale des forces françaises de l'ONU et du régiment de Corée. Le fanion que je vous présenterai un peu plus tard. Et enfin, nous avons eu en 84 un gros don du gouvernement sud-coréen. Donc, ce don concerne 56 pièces concernant la Corée du Nord. Donc, ce sont uniquement des uniformes et de l'armement. On en viendra un peu plus précisément un peu plus tard. Donc l'une des pièces les plus importantes de nos collections est l'un des fanions du bataillon français de Corée. Donc ce fanion a été rapatrié en France par le général de Germany. La garde du fanion fut confiée à monsieur Robert-André Vivien, député maire de Saint-Mandé, ancien du bataillon français et président de l'association, jusqu'à son décès en 1995. À suite de cela, le président Charles de Guin contacte le directeur du Musée de l'Armée à l'époque pour remettre ce fanion au Musée de l'Armée. C'est ainsi que le 11 octobre 1996, après une bénédiction dans la cathédrale de Saint-Louis, le fanion fut remis au Musée de l'Armée. Donc vous pouvez voir sur le fanion avec les décorations, donc les cravates américaines et les cravates coréennes. Donc je vous évoquais tout à l'heure le don du colonel Roger donc en 2000, qui est un fanion donc, de la section de pionniers. Le colonel souhaitait que justement le fanion de la section soit conservé aux côtés du fanion du bataillon français. Donc sur ce fanion, vous pouvez, c'est un peu difficile à lire, la section de pionniers et la devise de l'unité, la sueur épargne le sang. Concernant les dons donc des anciens combattants du bataillon français, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont beaucoup remis de hauts d'uniforme et de paires de gants.
qui est un peu dommage pour nous au musée de l'armée, c'est que les uniformes qu'ils ont donnés sont très très peu portés, voire neufs. Ils sont neufs de stock, sauf cet M43 où il y a le patch de la 2e DI. Sinon, tout ce qui est le reste, c'est vraiment de l'équipement, même pas de l'équipement, des uniformes jamais portés qui n'ont jamais vu le terrain. Ce qui est un peu dommage. Donc d'ailleurs, nous avons uniquement, comme je vous disais, donc des hauts d'uniforme et ils nous auront mis aucun pantalon et juste une paire de bottes M48. Concernant l'armement donc du côté allié, donc aucune arme n'ayant normalement participé à la guerre de Corée n'est rentrée dans nos collections. Comme vous le savez peut-être, les militaires français sont équipés par du matériel américain. Donc ils disposent de l'armement américain. Dans nos collections, nous avons un certain nombre d'armes américaines de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons par exemple le 48 Colt 45, seulement 2 carabines M2, une vingtaine de Garand, une vingtaine de calibre 30, 4 calibre 50, 2 canons de 75 sans recul, très intéressant pour la Corée puisqu'il c'est particulièrement utilisé par le BF, et un lance-flamme M2A1. Par exemple, si demain des gens souhaitent faire un don d'un Colt 45 sans histoire ou en mauvais état, par exemple, et que nous en avons 48 peut-être dans nos collections, on va peut-être les aiguiller vers un autre musée qui recherche ce type d'armes, car on en a 48, donc si on en a 48, on ne présentera jamais toutes ces armes en même temps. Mais demain, si une famille nous propose un Colt 45 ayant appartenu à leur papa ou à leur grand-père qui a participé à la guerre de Corée avec une histoire, là, naturellement, ça change tout, puisqu'on peut mettre une histoire aux côtés d'une arme. Donc du côté nord-coréen, donc comme je vous disais tout à l'heure, le gouvernement nord-coréen a remis 56 pièces qui ont été remises donc au musée de l'armée le 25 juin 84 par l'ambassadeur au nom du gouvernement de la République de Corée. Donc cette cérémonie de don a eu lieu ici même, dans le salon. Concernant ce don, 56 pièces, ce sont uniquement des uniformes et de l'armement. Concernant l'uniforme, nous avons 4 ensembles complets qui ressemblent un peu aux tenues russes de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons également un pavillon de la Corée du Nord, quelques ceinturons. Malheureusement, c'est que lorsqu'ils ont fait le don, les tenues ne sont pas complètes. On n'a pas, par exemple, les chaussures qui vont avec les tenues, ou on n'a pas les cartouchières ou autres. Donc, on a quelques lacunes encore là-dessus. Concernant l'armement, slide qui suit, oui, merci. L'armement donc qui a été remis par le gouvernement sud-coréen. Donc c'est de l'armement russe de la Seconde Guerre mondiale pour la plupart. Donc vous avez par exemple 4 pistolets TT-33, 5 Mosin Nagant, des PPSH et des mitrailleuses légères et carabines semi-automatiques. Donc, concernant les nouvelles acquisitions et les recherches du musée de l'armée, comme je vous le disais tout à l'heure, le musée de l'armée souhaiterait acquérir des objets ayant appartenu au caporal Musard. Ce sont des objets que vous pouvez voir sur l'écran. Vous avez par exemple son sac cargo US qu'il a personnalisé puisqu'il a retiré les sangles qui devaient le permettre de l'attacher sur la partie supérieure de son sac. Donc il a retiré les sangles et donc il l'a personnalisé en peignant l'insigne du BF et en mettant son grade et son nom. Vous avez également sa trousse de toilette américaine, qui est une trousse de toilette standard de l'armée américaine, mais sur lequel vous avez son nom, l'insigne également de dessiner dessus, l'insigne de la 2e DI, et également, par exemple, son ceinture M36, pareil, nominatif, avec son nom et sa section. Donc pour nous, pour le musée de l'armée, donc l'objectif, ce sont effectivement les futures salles du musée. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche d'objets ayant appartenu à des personnes qui ont participé à ce conflit, donc que ce soit des uniformes, de l'équipement, de l'armement, des souvenirs, voilà, tout ce qui est rattaché à ce souvenir est susceptible de nous intéresser. Merci.